Galerie du Lapin Blanc vous présente aujourd'hui une série de lithographies de l'artiste italienne Nicoletta Ceccioli. Empreintes d'une certaine poésie, ces œuvres mettent en scène des petites filles aussi innocentes qu'effrayantes, plongées dans un monde totalement surréaliste de type Alice au pays des merveilles. Un mélange d'innocence et de perversion, d'angélisme et de démonisme, composant ainsi une œuvre dont l'esthétique pourrait être qualifiée de gnostique, dans le sens où bien et mal semblent se combiner dans ce qui pourrait être qualifié de cauchemar bienveillant. C'est sous la forme d'un conte, non pas féerique mais luciférique, que nous allons découvrir le voyage contre-initiatique de Lucinda à travers cette série de lithographies. Rêve, cauchemar ou réalité, Lucinda nous révèle par ses dessins symboliques le processus qu'elle a traversé. La plupart de ses productions ont pour point commun le damier noir et blanc, un graphisme de dualité sur lequel évolue la petite fille. Ce pourrait-il être une référence maçonnique ? Difficile à dire car l'aspect graphique et esthétique du damier est souvent utilisé pour du remplissage efficace. Cela dit, la présence récurrente de cette dualité symbolique est une chose, mais lorsque l'œuvre affiche également de manière récurrente la symbolique de l'œil unique, l'œil d'Horus cher aux initiés des loges, alors on peut penser que Lucinda transmet quelques clés permettant d'identifier la nature du processus qu'elle traverse. Notons que Lucinda est pleinement consciente du combat spirituel découlant du péché originel. Le serpent est là. Lucinda sera-t-elle pervertie ou aura-t-elle le dessus sur lui ? Lucinda semble hantée par d'étranges visiteurs, tantôt tentaculaires, tantôt armés de dards, de langues sifflantes ou de cornes baveuses, rôdant et s'intéressant à elle. Un pédobire bleu s'engage sur le pavé mosaïque, tandis qu'elle se cache derrière la porte. Lucinda serait-elle victime de sévices sexuels lors des visites nocturnes de ces inquiétantes figures ? La petite ne peut pas mettre des mots sur ces choses-là. Par contre, elle peut dessiner certaines représentations symboliques portant à croire qu'à un si jeune âge, elle est déjà sexualisée, mais surtout victime. Le processus est enclenché, et la petite Lucinda ne peut que subir les assauts répétés sans pouvoir s'évader, à moins que, vous l'aurez deviné, le seul moyen pour Lucinda d'échapper à la violente réalité, c'est de se dissocier. Lucinda se représente encore et encore d'une manière dédoublée, fractionnée. Flottant dans un autre monde, inerte dans un nid de serpents, ou subissant le dard de l'abeille chère aux francs-maçons. Les diablotins cornus emportent son âme on ne sait où, lorsqu'elle est dissociée et hors de son corps. Les démons sont toujours dans la place, lorsqu'un enfant bascule d'une dimension à l'autre. Qui dit protocole dissociatif, dit programmation, et cette série explicite ne manque pas d'y faire référence. En effet, Lucinda semble être une énième victime de programmation MK Monarch. Toute la symbolique est présente dans ses dessins. Le papillon, encore et encore. Lucinda ira même jusqu'à se représenter comme une petite fille dont le cœur de chair aurait été remplacé par une froide mécanique lors d'une obscure chirurgie magique. La voici à présent chosifiée et vendue comme une vulgaire poupée MK, à la peau douce. Hasard ou coïncidence, de l'art ou du maçon ? Intitulée « Une fille cache des secrets »,
Cette image hautement symbolique représente la fin du processus de programmation, l'aboutissement du voyage contre-initiatique de Lucinda. Nous la voyons, inexpressive, vêtue d'une robe rouge, assise au milieu du pavé mosaïque noir et blanc. Autour d'elle, la présence de 12 petits masques représentant ses personnalités altères interchangeables. Elle tient entre ses mains le 13e masque, chiffre symbolique s'il en est au niveau biblique. Le chiffre 13 symbolise également la mort à soi-même et à la matière pour accéder à un plan supérieur d'existence. Aurait-elle subi le rituel de mort et renaissance initiatique? Nous remarquons que Lucinda est ici couronnée de 2 cornes, signifiant son état de possession résultant de son fractionnement traumatique. Une fille cache des secrets, d'autant plus lorsque des murs amnésiques cloisonnent ses mémoires. Le but du serpent est de pervertir au maximum la petite Lucinda pour la rendre semblable à lui, rebelle et blasphématoire, adepte du non serviam. Plus tard, si elle reste fidèle à la famille, elle lui sera très utile dans son agenda, où chaque poste clé de ce monde déchu est prédestiné à ses enfants de la loge. Les programmations semblaient profondes et perverses, mais par on ne sait quel miracle, Lucinda finira par s'émanciper de ce serpent, l'ayant mordu depuis le plus jeune âge. Ici, elle se représente triomphante. Alléluia, elle terrasse l'ennemi, le dragon, le serpent, et brise ainsi toutes les programmations ayant cadenassé son esprit depuis le plus jeune âge. À présent, fraîchement déprogrammée et baptisée au nom de Jésus-Christ, sous la bienveillance de Saint Michel Archange, Lucinda, autrefois initiée malgré elle à la fausse lumière non divine, décidera d'être renommée Marie-Christine.